C'est quoi le truc le plus absurde que t'as dû expliquer à un autre parent en tant que parent? Ma voisine Karine a appelé la protection de l'enfance parce que mon fils de 7 ans jouait dehors tout seul pendant que je prenais ma douche. 20 minutes. Je sortais à peine de la salle de bain, encore en peignoir, quand la dame de l'assistance sociale a frappé à la porte. Elle avait l'air gênée, m'explique qu'on a signalé un cas d'abandon grave avec preuves à l'appui. Madame, j'ai des photos de votre fils qui fait du vélo sans surveillance, dit-elle en me montrant le téléphone. C'était des photos prises par Karine, évidemment. Je regarde les images. Mon gamin souriant sur son vélo dans notre jardin clôturé. C'est notre terrain. Clôture 2 mètres, caméra de surveillance. Et là, pile à ce moment, Karine débarque sur mon perron comme si elle sortait des buissons. Enfin, vous êtes là. Je documente cette négligence depuis des semaines. L'assistante la regarde, interloquée. Elle laisse ce pauvre enfant seul tout le temps. Hier, il était dehors 30 minutes d'affilée. J'ai les captures d'écran. Je me masse les tempes. J'étais sous la douche. Il était dans notre jardin fermé à clé. Tout peut arriver en 30 minutes, hurle Karine. Un kidnappeur peut l'escalader. Un animal sauvage. Il peut tomber, se casser le cou, saigner à mort avant que quelqu'un le trouve. L'assistante lève un sourcil. Madame, c'est très précis. Et Karine continue. Moi, je protège ma fille 24 heures sur 24. Elle est parfaitement en sécurité. C'est ça, être un vrai parent. Ta fille a 12 ans et elle traverse même pas la rue toute seule. Je lui balance. Karine devient rouge tomate. Ça s'appelle être responsable. Les voitures tuent des enfants tous les jours. Elle m'a demandé la semaine dernière si les piles avaient des calories, parce que tu lui as dit qu'elle pouvait pas en toucher sans supervision. L'assistante me regarde, cligne des yeux. Elle sait pas faire un sandwich non plus, parce que Karine pense que les couteaux à beurre, c'est des armes. Karine crie. Les urgences sont pleines de gens blessés avec des couteaux. Je vais pas risquer la vie de ma fille, juste pour vos idées tordues sur l'indépendance. L'assistante lève la main. Madame, quel âge a votre fille déjà? 12, dit Karine avec fierté. Et elle n'a jamais eu de blessure parce que moi je la surveille. Elle sait pas faire un sandwich à midi. Elle sait pas faire ses lacets non plus, j'ajoute. Karine fait de l'hyperventilation. Vous comprenez pas, le monde est dangereux. Les gens sont fous. Il suffit d'un instant pour que tout parte en vrille. L'assistante prend des notes, mais c'est clairement plus sur moi qu'elle écrit. Madame, vous avez envisagé une thérapie contre l'anxiété? Je suis pas anxieuse, je suis lucide. Les statistiques prouvent que... Les statistiques, l'interrompt l'assistante, montrent que les enfants surprotégés développent des troubles graves. Anxiété, incapacité à gérer des situations simples. Ce garçon est sain, autonome et à son niveau pour son âge. Karine reste la bouche ouverte, comme un poisson hors de l'eau. L'assistante se tourne vers moi. Votre manière d'éduquer est normale, même recommandée par les spécialistes. Elle referme son dossier, regarde Karine droit dans les yeux. Madame, appelez les services d'urgence pour un enfant qui joue dans son propre jardin. C'est un abus de procédure. Et si ça continue, il y aura des conséquences. Karine restait figée sur le pas de la porte pendant que l'assistante s'éloignait. 2 semaines plus tard, c'est son mari qui frappe à ma porte, épuisé. Ma femme m'envoie. Notre fille a fait une crise de panique au McDo hier. Le caissier lui a juste demandé ce qu'elle voulait manger. Elle s'est mise à pleurer, a couru aux toilettes. Le manager a dû m'appeler parce qu'elle respirait plus, persuadé que le mec allait lui faire du mal. Il soupire, se frotte le visage. Un gamin de 17 ans qui parle de frites, et elle s'est effondrée. Il m'explique que Karine l'a toujours gardée à la maison. Trop peur de l'école publique. Mais maintenant, elle peut plus interagir avec personne. Elle a peur de tout. Il se tait un moment. Il a l'air perdu. Le pédiatre dit que c'est de l'agoraphobie, de l'anxiété sociale grave. On croyait la protéger, mais on l'a enfermée. Il me regarde. Comment tu apprends à une fille de 12 ans à vivre normalement quand t'as passé toute sa vie à lui dire que le monde est trop dangereux pour exister? Comment tu répares ça? Je lui ai proposé un café. Des fois, faut des heures pour parler de ce genre de choses. Pendant ce temps, mon fils vient de m'apprendre à faire des œufs brouillés.